Regardez bien cet homme au milieu. C'est un parrain de la mafia, celui que tout le monde craint. On le contourne. Mais qui aurait pu imaginer que sa fille était constamment maltraitée à la maison? Surtout par ce couple odieux, qui la harcelait sans cesse. Non seulement il la forçait à faire toutes les tâches ménagères, mais il lui mettait constamment des bâtons dans les roues. Sa fille ne pouvait même pas se plaindre. Même un simple regard jeté sur un homme lui attire ses réprimandes. Il me demande ce que je regarde. Nettoie bien tout ça. Si tu ne nettoies pas bien, tu n'auras pas à manger ce soir. Un si petit enfant, ainsi maltraité. Il est vraiment à plaindre. Je le vois pleurer. L'homme crie encore plus fort sur ses pleurs. Avec un air de mépris, il me demande « Tu te plains ?» Des rumeurs disent que ton père, cet incapable, va revenir pour me régler mon compte. De toute évidence, cet homme abuse de sa position. L'enfant s'est alors mis à pleurer. Mais la femme a immédiatement crié sur l'homme. Elle a dit, sans détour, que tout le monde savait que son frère dont rien n'était mort. Lui demander de revenir, n'est-ce pas faire du mal à ce petit monstre? Mais l'enfant continuait de croire que son père allait revenir. Mais l'homme s'est immédiatement énervé. Il lui a pincé les joues en disant, « Ton père est mort depuis longtemps. Tu devrais mourir aussi pour le rejoindre. » Après tout, il n'est qu'un enfant. Les voyant ainsi humilier leur père, la fillette ne put s'empêcher de pleurer. Sauf qu'ensuite, arriva ce qui devait arriver. Un homme entra directement. Mais lorsque le couple vit cet homme entrer, ils se levèrent sans ménagement et l'interpellèrent, lui demandant qui il était. L'homme ne savait pas encore qu'il était le père de la fillette. Puis, avec arrogance, il déclara qu'en plein jour, on entrait chez lui. Je vous préviens, vous êtes en train d'entrer illégalement. Dégagez immédiatement. Voyant qu'il ne réagissait pas, je lui ai dit, vous ne m'entendez pas. Comme il ne bougeait toujours pas, j'ai immédiatement appelé ma femme, pour appeler la police. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé, mais elle a immédiatement reconnu en lui le père de son enfant. Mais quand l'homme a pris son nom, il éclata de rire. Il ne le prenait visiblement pas au sérieux. Il dédaigna immédiatement la fillette en la désignant du doigt. C'est toi, la petite garce, la bonne à rien. Il faut dire que toute cette famille est du même acabit. Mais la femme devait encore lui raconter ses années de lutte. Comment tu oses frapper à notre porte? As-tu perdu la tête? Mais le père ne lui répondit pas. Mais il s'est immédiatement approché de l'enfant, avec une expression bienveillante, le regardant. Cependant, lorsque l'enfant l'a vu, il s'est immédiatement levé et a balbutié « Tu es mon papa ?» Le jeune homme a naturellement admis qu'il l'était. Il a ensuite demandé son nom. Mais l'enfant a répondu que sa maman l'appelait Miao Miao, que sa grand-mère et sa tante l'appelaient Petit Maître. En entendant ces mots, le jeune homme était furieux. Il leur a jeté un regard noir et menaçant. Puis il a dit à l'enfant, « Tu n'es pas une petite sauvageonne. Tu as un papa et une maman. Et si jamais quelqu'un ose encore t'appeler petite sauvageonne, tu le diras à papa. Papa s'occupera d'eux. » Après avoir réconforté l'enfant, le jeune homme s'est immédiatement relevé. Mais la femme, toujours aussi insistante, a crié « Je te parle. Tu es sourde? Toi, cette ordure, tu oses frapper à ma porte? À genoux, tout de suite, et présente tes excuses. Je pourrais alors envisager que ma mère te pardonne. » Là-dessus, l'homme exige également qu'elle s'agenouille et s'excuse immédiatement. Maman va rentrer bientôt. Toi et ce petit sauvage, vous n'êtes bon à rien. Mais le jeune homme ne les prend pas au sérieux. Il crie immédiatement à son enfant, écoute ton père. Ferme les yeux. L'enfant, très sage, obéit. Ensuite, après avoir apaisé l'enfant, il était temps pour le jeune homme de se venger. Le voyant avec une mine d'air supérieur, le jeune homme leva le poing et lui asséna une gifle cinglante. Il faut dire que cette gifle exprimait toute sa colère. L'homme était abasourdi. Le voyant si arrogant, l'homme a immédiatement fait semblant. Il a dit d'une voix misérable. Il m'a frappé. Mais à ce moment-là, la femme s'est immédiatement mise en colère. Elle a dit qu'il était son fiancé, devenu le jeune maître de la famille Yang. Tu vas le payer. Malgré cela, le jeune homme a quand même dit à tous les deux. Qui osera encore appeler ma fille petite sauvage? Je réglerai ses comptes. Là, ma fille a demandé à son père. Puis-je ouvrir les yeux maintenant? Il semble que oui. Avec papa, ma fille se sentira sans doute beaucoup plus en sécurité. Au moins, elle n'aura plus peur d'être maltraitée. Mais à ce moment-là, leur vieille mère est revenue. Quand la femme a vu sa mère revenir, elle s'est immédiatement approchée en criant « Maman, tu es enfin de retour. Regarde Onxian. Regarde comment il l'a frappé. Regardez mes blessures. Tante, regardez. Vous devez nous rendre justice. Onxian, tu sais encore revenir? Dès ton retour, tu commences à te battre à la maison. Ces dernières années, tu ne t'es pas cru être quelqu'un d'important? Regarde ce que tu as fait à Qianlong. J'appelle la police, je vais absolument appeler la police pour te faire arrêter. Grand-mère, ne gronde pas papa. C'est mon oncle qui m'a réveillée. Papa dit que je lui dois ça. Taisez-vous. Je t'appelle petite. Tu le es de toute façon. J'ai dit que si quelqu'un osait encore appeler ma fille petite, je vais m'occuper de lui, toi, Onxian. 5 ans sans nouvelles.
Dès ton retour, tu veux semer le chaos à la maison, n'est-ce pas? Dégage immédiatement. C'est la maison de Tianxian. Pourquoi devrais-je partir? C'est ma maison. Ce n'est pas à cette fille ingrate, Tianxian, de décider. Rends-moi justice. Je ne veux pas te parler longtemps. Je veux voir Tianxian. Tianxian n'est pas à la maison. Dégagez. Ao est à l'hôtel Jingjing avec des clients. Dégagez. Monsieur Ruan. Regardez combien j'ai bu aujourd'hui. Ce n'est pas peu. Le contrat de Jam Jia et Changmei. Trop sucré. Trop sucré. Vous les jeunes. Vous êtes toujours pressés. On commence par boire un coup, puis on parlera du contrat. Santé. Monsieur Nan, je ne peux vraiment plus boire. Tous les jours. Je sais que ce contrat est très important pour vous. Mais il faut quand même faire preuve d'un peu de bonne volonté. Monsieur Ruan, nous, la famille Jam, sommes vraiment de bonne foi. Chérie. Je me demande si tu es vraiment bête. Ou si tu fais semblant. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Pourvu que tu me dédommages. Tu auras ce contrat, non? De plus, je sais que ta situation chez les Jam n'est pas facile. Monsieur Yuan, comment pouvez-vous faire ça? Et chérie, arrête de faire semblant. Tu n'es pas une jeune fille innocente non plus. J'ai entendu dire que ton mari bon à rien n'est pas rentré à la maison depuis des années. Tu dois être très seule, n'est-ce pas? Viens, je vais te tenir compagnie. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Xian, est-ce que je rêve encore? Pourquoi je rêve encore de cet homme désagréable? Tian, ça va? Le propriétaire. C'est le directeur des ventes du groupe Changmei. Comment devons-nous gérer ça? Que penses-tu que nous devrions faire? Il faut encore me demander pour ça? Téléphone au PDG du groupe Changmei pour le renvoyer. C'est le propriétaire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ne reste pas là comme un idiot. Xian. Tu es de retour? C'est moi. Je suis de retour. Xian. Tu es parti pendant 5 ans. Tu sais comment j'ai vécu ces 5 années avec l'enfant? Tu sais combien nous avons souffert? Je le sais, c'est pour ça que je suis revenue cette fois. Tout ira bien. Laisse tomber, tu m'as dit la même chose il y a 5 ans. Et pourtant, tu es parti, et ça fait 5 ans. Je ne te crois pas. Cette fois, je suis sérieux. Oui. Tu ne voulais pas toujours le contrat de Saint-Mei? Je vais te le faire parvenir. Regarde.
C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Peux-tu encore me tromper? Xian. Si ce contrat pouvait vraiment être signé, nos jours chez les Jam seraient bien plus faciles. Peu importe comment tu as obtenu ce contrat. J'espère seulement que tu ne m'as pas trompé cette fois. Ce contrat peut vraiment être signé. Si tu le souhaites. Le personnel de Shangmei peut le signer avec toi à tout moment. Frère, j'ai entendu dire que c'est Tianxian qui a décroché le contrat du groupe Shangmei. Sérieusement? Ce contrat est énorme. Tianxian pourra le décrocher? Cette information. C'est un ami du groupe Shangmei qui me l'a confié en secret. L'information est fiable. Ça me rend fou. Tu dis qu'un contrat aussi important? Comment se fait-il qu'il revienne à Tianxian? Et, frère. Écoute, voilà ce qu'on pourrait faire. Donnez-moi ce document. On devrait carrément virer Tianxian. De toute façon, je ne les apprécie pas, ton oncle et sa famille. Wei Yu. Il faut absolument que tu signes le contrat avec Shangmei au plus vite. Grand-père serait très content. Ah, d'accord. Merci, frère, j'ai compris. Xian, à qui as-tu emprunté ça? On devrait rentrer à la maison. Ne le salissez pas. Ça va, pas de problème. Ce n'est pas le mien, certes, mais on peut y rester aussi longtemps qu'on veut. On rentre quand même. Allô? Allô, Tianxian? Ici, les ressources humaines. La direction vient de décider de vous licencier. Quoi? Pourquoi vous me licenciez? Allô, Tianxian? Ici, les ressources humaines. La direction a décidé de vous licencier. Quoi? Pourquoi vous me licenciez? Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été licencié par cette entreprise zombie. Quoi? J'ai été licencié par l'entreprise zombie. Quoi? Pourquoi t'ont-ils licencié? Ne savent-ils pas que tu as signé les derniers contrats? Si. Ils ont dit qu'ils les confieraient à quelqu'un d'autre pour encaissement. Ne t'inquiète pas, attends qu'ils viennent te supplier. Xian. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends de voir mon spectacle. Bonjour, je suis le vice-président du groupe Jam. Je suis là aujourd'hui pour discuter avec Shangmei de ce contrat. Vice-président, permettez-moi de vous interrompre. Comment avez-vous appris que Shangmei allait collaborer avec le groupe Jam? Ça. Nous avons nos propres sources d'informations. Bien, je vais vous dire la vérité. Notre société, Shangmei, a effectivement l'intention de collaborer avec le groupe Jam. Cependant, nous ne collaborerons qu'avec Mademoiselle Tianxian du groupe Jam. Vous vous trompez. Je suis le vice-président du groupe Jam. Cette Tianxian n'est qu'une responsable du département marketing. C'est moi qui représente le mieux le groupe Jam. Nous n'avons l'intention de collaborer qu'avec Mademoiselle Tianxian du groupe Jam. Il se fait tard. Veuillez nous excuser, mais vous pouvez nous quitter maintenant.
Frère, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Tianxian a de si bien? Pourquoi Changmei est-elle si peu occupée? Serait-ce que moi, vice-président du groupe Jam, je ne vaux pas mieux que cette Tianxian? Est-ce que cette Tianxian a quelque chose avec Aruan? À ma connaissance, Aruan a apparemment été renvoyé par la Sainte Vierge. Ah, mais comment cela se fait-il? Grand-père, que faites-vous ici? Grand-père, pourquoi vous mangez encore si bien? Si vous avez quelque chose à faire, il vous suffit de passer un coup de fil. Si je ne venais pas, cette entreprise zombie serait fermée par vous deux, grand-père. Vous voyez ce que vous dites. Mon entreprise va pourtant très bien. Ce n'est pas aussi grave que vous le dites. C'est ça, toi. Cette entreprise, c'est mon frère qui la dirige. Avec vos conseils. C'est vraiment rare. Il n'y a aucune raison de fermer boutique. Toi. Tu ne penses qu'à défendre ton frère, n'est-ce pas? Je vais vous demander à tous les deux. Le contrat entre notre entreprise Jam et le groupe Changmei, est-ce qu'il a été saboté? Toi. Tu ne sais que parler pour ton frère, n'est-ce pas? Je vais vous demander à tous les deux. Le contrat entre notre entreprise Jam et le groupe Changmei est-il vraiment tombé à l'eau? Comment avez-vous su? Père, cette affaire, c'est la faute de ce Tian. Sans lui, ce contrat ne serait pas tombé à l'eau, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous si impatient? Vous n'avez pas pu attendre que Tian signe le contrat? Tu vas encore le renvoyer? Oh, laissez tomber, laissez tomber. Maintenant, notre priorité absolue est de sauver le contrat avec le groupe et Changmei. Mais Changmei refuse de nous parler. J'y suis allé aujourd'hui. J'ai vraiment perdu la face. Oui, c'est vrai. Je les ai aussi appelés. Ils ne respectent même pas mon autorité de directeur général. Oh là là. Alors pourquoi ne pas demander à Tianxian de négocier? Mais je l'ai déjà renvoyé. Même s'il ne travaille plus pour Jam, ce crétin. Il reste quand même un membre de notre famille Jam, non? Il ose défier le chef de famille Jam? Tianxian, je te le dis. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas rentré toute la nuit hier. Tu n'aurais pas passé la nuit avec cet idiot de Hong Xian est mon mari. Et le père de Miao Miao. J'espère que tu ne parleras plus de lui comme ça. Quoi? Est-ce que je me trompe? Il vous a abandonné, toi et votre fille, pendant 5 ans. Tu ne sais pas comment tu as survécu ces 5 années? Sans moi et ta sœur pour prendre soin de Miao Miao. Vous seriez où aujourd'hui? Oui, Tianxian. Sans moi et ta mère pour garder ton enfant, aurais-tu pu travailler pour notre groupe de surveillance? Frère, je te dis, divorce de cette bonne à rien. Il y a plein de bons hommes. Ne dites pas ça. Wu Xianton a encore quelqu'un? Oh Jamyu. Oh. Oh non, elle a aussi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, vous deux, vous êtes libres de venir à la maison aujourd'hui, c'est pour quelque chose? Aujourd'hui, mon frère et moi, nous sommes venus voir Tianxian, il y a des choses à lui dire. Je cherche Tianxian, j'ai quelque chose à lui dire. Qu'est-ce que vous voulez? Tianxian a été licencié par vous. Que voulez-vous de lui? Quoi? Tianxian a été licencié par vous? Qu'est-ce qui se passe? Tianxian a toujours eu une vie difficile. Ne nous abandonnez pas. Tant que, ce n'est pas comme vous le pensez. C'est une erreur des ressources humaines de la société. Nous sommes une famille. Comment démêler cette affaire? Tant mieux, tant mieux. Alors vous êtes venu aujourd'hui pour ça? Nous avons une autre chose à vous dire. Tianxian. Pour le contrat entre le groupe Jam et le groupe Changmei. Je pense que tu devrais aller le récupérer. Quoi? Quel contrat de Changmei? N'aviez-vous pas dit que vous alliez demander à quelqu'un d'autre de s'occuper du duel? C'est ça. Parce que c'est toujours toi qui t'occupais de ce dossier, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours toi qui devrais t'en charger.
Excusez-moi. Je ne travaille plus pour Zombie Enterprise. Donc, vous allez devoir vous débrouiller seul pour le dossier Changmei. Je ne le ferai pas. Toi. Tu es toujours fâché, à cause de ce qui s'est passé? Je vous explique ici. C'est une erreur des ressources humaines de la société. Nous n'avions pas l'intention de vous licencier. Vous me prenez vraiment pour un idiot? Vous vouliez clairement profiter du travail des autres avant. Vous croyez vraiment que je ne m'en suis pas rendu compte? Maintenant, il y a un problème avec le dossier de Changmei. Et vous vous souvenez de moi. Alors je vous le dis. Cette fois, je n'y vais pas. Tian Liang, je te le dis. Aujourd'hui, mon frère et moi, nous sommes venus. Non pas pour te consulter. Pour ce contrat de Changmei, tu dois absolument y aller. Si tu n'y vas pas, essaie donc. Si nous n'y allons pas. Que peux-tu faire? Nous, la famille Jam, quand nous parlons. À quand remonte le moment où tu as le droit d'intervenir? 5 ans sans se voir. Tu es toujours aussi. Je ne te permets pas de parler comme ça. Ai-je tort? Votre famille ne vit-elle pas grâce aux dividendes de mon entreprise zombie et à ton maigre salaire? Vous a-t-il donné un seul centime ces dernières années? Un homme incapable de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Je suis quoi? Frère, tu te compares à une bête? Tian, je te le dis. Si tu ne t'occupes pas de ce dossier, mon frère et mon grand-père vous expulseront. Vos parts seront récupérées pour nous. Non, ça ne va pas du tout. Toute notre famille vit des dividendes de ses parts. Vous ne pouvez pas me chasser de la famille Jam. Vous ne pouvez pas récupérer nos parts. Que vous soyez expulsé de la famille Jam ou non. La récupération ou non des parts de votre famille dépendra de votre petite fille, Tian. Tian, tu veux te rebeller, n'est-ce pas? Dépêche-toi d'aller classer les papiers qui arrivent. Sinon, ne m'appelle plus maman. Tu y vas ou pas? Tu y vas ou pas, finalement? Si tu n'y vas pas, ne m'appelle plus maman. Bon, j'y vais, ça va. Bon, j'y vais, ça va. Du poisson. Tous les coureurs ont lu le contrat, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils en disent? Cette fois, soyez tranquilles. Les gens du département juridique ont déjà examiné ce contrat. Il n'y a aucun problème. Même si vous licenciez Tian maintenant, ce contrat, le groupe Changmei doit absolument l'honorer. Après tout, ces pénalités de rupture sont considérables. Ah. Tant mieux. Je n'y crois pas. Une simple Tian ne peut pas se rebeller contre le ciel. Et alors, qu'est-ce que ça change que ce bon à rien de mari soit de retour? Il devra quand même suivre mes instructions. Alors, va au service du personnel et change le poste de Tian. Fais-le devenir gestionnaire d'entrepôt. Il faut bien qu'il fasse ses preuves sur le terrain. Après tout, on ne l'a pas encore licencié. Ah. D'accord, j'ai compris. Ah. C'est clair. Et ma mère et ma sœur? Et ma mère et ma sœur? Mamie et ma tante sont sortis dîner au restaurant. Ils ont dit qu'ils ne m'emmenaient pas. Tant pis. Papa et maman vont dîner avec toi, d'accord? D'accord. Raccroche. Tu as l'air si pâle. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le contrat de Changmei a été signé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais travailler comme magasinier à l'entrepôt demain. Quoi?
Ils sont vraiment allés trop loin. C'est clairement une trahison. Je savais qu'ils finiraient par se venger. Mais je ne pensais pas qu'ils seraient aussi sans vergogne, en utilisant des méthodes aussi honteuses. Sinon, démissionne. Avec tes compétences, tu peux certainement trouver un meilleur travail. Démissionner? Moi. Je vais y réfléchir. Après tout, l'entreprise Zombie est une affaire de famille. Je travaille là depuis tant d'années? Bon, oublions ça. Je n'ai pas mangé. Oh. Mais ce n'est pas la grande mademoiselle Jam? Que faites-vous ici comme vice-présidente? Oh là là, chérie. Est-ce vraiment quelqu'un de votre famille Jam? Regardez-le, il porte une combinaison de travail toute sale. Il ressemble à ces pauvres gens. Il ne salue même pas le vice-président. Est-ce ça votre professionnalisme? Je ne comprends vraiment pas comment votre famille Jam peut avoir une personne aussi mal élevée. Tian, je te le dis. Ne crois pas que parce que tu as décroché le contrat Changmei, tu te crois importante. Qui sait quelle méthode basse tu as utilisée? Tu es encore là? Ne t'inquiète pas, quoi. Je te le dis. Tant que tu resteras chez les Jam, tu ne réussiras jamais. Voilà ce que tu récoltes pour avoir trahi mon frère et moi. Monsieur Yu, vous êtes trop injuste. Injuste? Où est l'injustice? Tu travailles toujours chez les Jam, non? On ne t'a pas renvoyé. La vieille dame, la responsable des stocks, ne le supporte plus, se sent. Tu veux pas devenir mon vice-président? Ah! Xian a raison. Vous êtes tous un groupe d'incapables mesquins. Jam Enterprise va faire faillite entre vos mains, tôt ou tard. Tu sais ce que tu dis? Je te donne une chance. Présente tes excuses immédiatement. Sinon quoi? Vous me licenciez, c'est ça? Alors je vous le dis. Je démissionne officiellement dès maintenant. Tian, si tu pars, ne reviens pas. Tu le regretteras. Ah, il est si tôt. Comment es-tu revenu? J'ai démissionné. Quoi? Tu as démissionné? Tu es fou. Tu démissionnes? Comment notre famille va vivre? Oui, Tian, comment peux-tu démissionner comme ça? Après la démission de ton ami, grand-père a récupéré nos parts. Que faire? Alors, que va devenir notre famille? Non, absolument pas. Va immédiatement voir Jam Yu, et dis-lui que tu as eu un moment de folie. Je ne démissionne pas. Vas-y vite. Va voir Jam Yu immédiatement. Dis-lui que tu as eu un moment de folie. Je ne démissionne pas. Vas-y vite. Maman, qu'est-ce que vous faites? Savez-vous comment ils m'ont traité? Je n'irai pas supplier votre père et eux. Comment je t'ai traité? Nous sommes tous une famille. Viens, je t'emmène supplier ton grand-père. Maman, allons-y. Maman. Espèce de bon à rien. Dégage immédiatement. Grand-mère, ne gronde pas papa. Que voulez-vous faire à Qianjin? Que pouvons-nous faire? Espèce de bon à rien. Dégage. Yuxian, je démissionne. Démissionner, c'est tout? Je croyais que... Quelle arrogance! As-tu pensé aux conséquences de la démission de Tianxian? Que va devenir notre famille? Tianxian est si compétente. Trouver un emploi ne sera pas difficile pour elle. Je suis sûre que de grandes entreprises vont rapidement la solliciter. Fi donc. Tu rêves. Quelle grande entreprise engagerait Tianxian? Tu veux vraiment me faire mourir de rage? Bon, Wuruan. Arrête, entrons. Regarde mes cheveux. Ils sont beaux, non? Magnifiques. Attache-les. Tire. Je rappelle. Allô? Bonjour.
Bonjour madame, est-ce bien madame Tianxian? Ah, oui, c'est moi. Et vous? Je suis Wang Shen, du groupe de l'Homme. Bonjour monsieur Wang. Bonjour, votre réputation vous précède. En quoi puis-je vous être utile? J'ai déjà entendu parler de vos compétences professionnelles, madame Jam. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui pour vous proposer un poste chez Delhomme. Je me demande si madame Jam serait intéressée. Monsieur Delhomme, j'accepte. J'accepte. Alors, monsieur Wang, quel poste souhaitez-vous me proposer? Vu les compétences de madame Jam, j'ai l'intention de vous proposer le poste de vice-présidente de notre société. Vice-présidente? Parfait, madame la vice-présidente Jam. J'espère que vous pourrez rejoindre notre entreprise dès que possible. J'attends avec impatience votre arrivée. Maman Miao a un nouveau travail. Waouh, maman, c'est génial. Tu as trouvé un nouveau travail si vite. Maman t'emmène manger quelque chose de bon, d'accord? D'accord. Le travail de la propriétaire et de son mari est déjà arrangé. Le groupe de l'Homme ne partira pas. Le groupe de l'Homme, c'est... Soyez rassurés, propriétaire. Le groupe de l'Homme est une société holding de notre magasin Tianlong. C'est une grande entreprise, même en Chine. Il gère des biens immobiliers, des titres, la logistique et plusieurs autres secteurs. Oui, je comprends. Oh, au fait. N'oublie surtout pas de veiller à ce que Tianxian ne soit pas malheureuse. Oui, compris. J'ai encore quelque chose à vous dire. Parlez. Le beau-frère de madame semble avoir des intentions douteuses envers la petite princesse. Quoi? Le beau-frère de madame semble vouloir faire du mal à la petite princesse. Il cherche la mort? Qu'est-ce qui se passe au juste? Il cherche la mort? Qu'est-ce qui se passe au juste? Calmez-vous, monsieur. Nous avons découvert qu'il y a 6 mois, la petite princesse est tombée dans un trou dans la résidence. C'est en fait le beau-frère de madame. La jambe. Une caméra embarquée a filmé la scène. Il le mérite amplement. Vas-y, fais des recherches pour moi. Cette fois, ce n'est pas seulement lui. Mais aussi eux. Toute la famille Yang. Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. Peu importe qui. Fais le nécessaire pour que je sache tout. C'est le propriétaire du magasin. Grand-père. C'est vrai. Depuis qu'elle a démissionné de chez nous avant-hier, cette gamine. Elle a été embauchée chez Delhomme. Et en plus, comme vice-présidente. Grand-père, je crois que Tianxian ne voulait plus rester aux Zhejiang. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Delhomme est un si grand groupe. Pourquoi Tianxian a-t-elle été embauchée comme vice-présidente? Peu m'importe ce que pense Delhomme. Ce qui m'importe, c'est que ce poste de vice-présidente chez Delhomme ne doit absolument pas revenir à Tianxian. Grand-père. Alors, vous voulez dire? Je veux dire qu'un poste aussi élevé que vice-président du groupe Delhomme doit être occupé par quelqu'un d'exceptionnel, comme mon petit-fils. Allez chercher cette fille pour moi. Je vais lui faire libérer ce poste. Pour mon petit-fils. C'est toujours le meilleur, grand-père. Et vous? Ne va pas là-dedans. Regarde ton grand-père. Tianxian, tu es sûr que tu n'as pas besoin que j'y aille avec toi? Vraiment pas besoin. Sa mère n'aime pas vraiment. Si tu y allais, tu dirais encore ces choses désagréables. Je ne veux pas les entendre. D'accord. Tu es quand même attentionné. Je t'attends dehors. Mais ils sont désagréables. Bien. Asseyez-vous. Bonjour, grand-père.
Tian Qiangzi. Je t'ai fait venir si tard. C'est que j'ai quelque chose à te demander. Dites-moi, grand-père. J'ai entendu dire que le groupe de l'homme voulait te faire vice-président. Est-ce vrai? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Ah. Toi, tu sais. Une femme. Tu es marié? Tu as des enfants? Ton mari? On dit que ton mari est rentré. Tu devrais rester à la maison et t'occuper de ta famille. Ah. N'est-ce pas ça? Grand-père? C'est pour ça que... À mon avis, grand-père. Ce poste de vice-président de Delhomme. Tu devrais le laisser à ton cousin. Grand-père, ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Est-ce que tu n'as rien compris à ce que je t'ai dit, grand-père? Grand-père, Delhomme. C'est moi qui l'ai invité. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Jam Yu, il n'a pas toujours été vice-président du groupe Jam? Ah. En termes de compétences, d'ancienneté, d'expérience, en quoi es-tu inférieur à lui? Ah. Le groupe de l'homme pourrait te choisir comme vice-président. Donc, si Jam Yu y allait, il serait plus satisfait. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, je te le fais faire. Je ne suis pas là pour te consulter. Je te le notifie. Grand-père, vous ne pouvez pas être aussi partial. Ça suffit, ne dis plus rien. Si tu ajoutes un seul mot de plus, les parts de votre famille dans le groupe Jam seront récupérées dès demain matin. Et votre famille sera rayée du registre généalogique. Que dois-je faire? Réfléchis bien. Grand-père, ça suffit. Va-t'en, je suis fatigué. Allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Allons-y, Tianxian. Si tu as un problème, tu dois me le dire. Maintenant que je suis de retour, personne ne pourra t'embêter. Même les membres de votre famille Jam. Il n'est pas vraiment. Grand-père a dit qu'il céderait le poste de vice-président à Jam Cheng. Quoi? Tu as accepté? Grand-père a dit que si j'osais refuser, il rayerait toute notre famille du registre généalogique. Et qu'il récupérerait mes parts dans l'entreprise familiale. Je n'osais pas refuser. Bon, sœur. Ce n'est pas si grave. Et puis, c'est Delhomme qui t'a proposé le poste de vice-président. Ce n'est pas la famille Jam qui peut nommer qui elle veut vice-président. Mais Jam Yu est déjà vice-président du groupe Jam. Il a plus d'expérience et d'ancienneté que moi. Sois tranquille, sœur. Ils vont se fourvoyer cette fois-ci. Xian, tu ne me fais pas confiance comme ça? Bien sûr, ma femme est la meilleure. N'est-ce pas? Tu sais juste me faire plaisir. On rentre à la maison. On y va. Cet endroit est plutôt bien. Bonjour monsieur. Veuillez vous enregistrer par là. Oncle Wang, vous me parlez à moi? Oui monsieur, je vous parle. Veuillez vous enregistrer par là. Vous savez qui je suis? Vous osez m'arrêter? Dois-je encore m'enregistrer? Tu n'es qu'un vulgaire agent de sécurité. Tu n'as aucun discernement. Tu oses même arrêter le jeune maître de chez moi? On dirait que tu ne veux plus travailler. Tu n'es qu'un vulgaire agent de sécurité. Tu n'as aucun discernement. Tu oses même arrêter le jeune maître de chez moi? On dirait que tu ne veux plus travailler. Oh, laissez tomber. Pour aujourd'hui, on ne peut pas lui en vouloir entièrement. Après tout, je viens juste d'arriver. Alors maintenant, je vais te le dire. N'oublie jamais ça. Je suis le futur vice-président du groupe de l'homme. Tu as compris? Il est votre vice-président du groupe de l'homme. Je suis sa femme. Alors, à l'avenir, vous saurez comment vous comporter. Dégage.
Dégage, sinon tu vas me faire perdre mon temps. Tu vas voir. Excusez-moi, monsieur. À ma connaissance, le groupe de chant n'a pas recruté de vice-président comme vous. Veuillez donc vous enregistrer d'abord. Je ne dis pas ça pour rien, mais vous êtes fou ou quoi? Je t'ai déjà dit qui j'étais. Tu m'empêches toujours? On dirait que tu ne veux plus travailler. Aujourd'hui, j'insiste pour entrer. On verra ce que tu peux me faire. Il y a un homme qui se présente comme vice-président de notre groupe de l'homme en bas de l'immeuble Jianju. Il faut descendre à la tour Yingshom. Et, petit agent de sécurité, tu veux absolument t'opposer à moi aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je veux voir ce que je peux faire, moi, vice-président du groupe de l'homme. Est-ce que je peux finalement entrer? Allô, ressources humaines du groupe de l'homme? Je suis là pour mon embauche. Monsieur, un agent de sécurité me bloque en bas. Il ne me laisse pas entrer. Quoi? Envoyez quelqu'un immédiatement. Je vous attends ici. Vous avez entendu? Les ressources humaines arrivent tout de suite. On verra si tu peux encore m'arrêter. Tu vois? Voilà comment on accueille le vice-président du groupe de l'homme. On verra comment tu vas te montrer arrogant maintenant. Tu te crois supérieur? Tu fais semblant? Espèce de vieille ferraille. Je vais te virer dans une minute. On verra comment tu vas te montrer arrogant maintenant. Tu te crois supérieur? Tu te la racontes. Sale gardien. Je vais te virer tout de suite. Votre période d'essai en tant qu'agent de sécurité est terminée. Veuillez retourner à votre bureau chez Dingli. Monsieur Wang. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez vice-président de l'Homme Group. Vous vous appelez Jam. Quoi? Je m'appelle Jamyu. Ah oui. Jamyu? Je ne savais pas que le groupe de l'Homme avait un vice-président qui s'appelait Jamyu. Je n'ai pas encore commencé à travailler ici. Vous n'avez pas bien compris ce que je disais? Je dis qu'il n'y a pas de vice-président qui s'appelle Jamyu au groupe de l'Homme. En fait, c'est que je suis là pour l'embauche de ma sœur. C'est... Vous vous moquez de moi? C'est Madame Tian que j'ai engagée. Qu'est-ce que ça vous regarde? C'est notre mère. À cause de son potentiel et de ses compétences limitées, et de ses attaches familiales. Pour ne pas décevoir l'estime que le groupe de l'Homme nous porte, je prends donc ce poste. À sa place. La décision de l'ancêtre de votre famille Jam, qu'est-ce que ça a à voir avec le groupe de l'Homme? Le groupe de l'Homme a un conseil d'administration. Il y a le président du conseil. Toutes les affaires du groupe sont décidées par eux. Excusez-nous, nous avons engagé Madame Tianxian. Qu'est-ce que cela a à voir avec votre famille Jam? Moi, j'étais auparavant vice-président du groupe Jam. Je suis plus compétente que Tianxian. Et j'ai plus d'expérience. Donc, je suis plus appropriée. Ça, je ne comprends pas. J'espère que la mère Wang ne comprendra pas et utilisera ses compétences. Jamyu, je te dis, tu as un problème cérébral. Jamyu, je te dis, tu as un problème cérébral. Tu prends cet endroit pour une salle d'entretien d'embauche, ou quoi? Écoute-moi bien. Même si c'était une salle d'entretien d'embauche, nous n'embaucherions jamais un vice-président aussi arrogant, et qui méprise le personnel de sécurité de la société. Monsieur Wang, ne vous énervez pas. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Que quelqu'un les fasse sortir. Plus jamais ils ne viendront au groupe de l'Homme. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Monsieur Wang, ne partez pas. Xiao Yu va chercher le vice-président Tian pour son intégration. Cette fois, votre grand-père n'a pas vraiment bien géré les choses. Mais quoi qu'il en soit, il reste le chef de famille des Jam. Tu n'aurais pas dû lui contredire. Tu aurais simplement dû accepter.
Oui, Tianxian. Tu vois, maintenant tu as perdu ton poste de vice-présidente. Et en plus tu as offensé grand-père. Tianxian, je te dis. Pourquoi tu fais toujours des histoires? Ma petite sœur, tu devrais te connaître un peu mieux. Vice-présidente de Delhomme, encore. À mon avis, tu devrais divorcer de ce bon à rien. Ce serait tellement mieux avec Long. Qianlong, tu parles du jeune maître Long du groupe Long, n'est-ce pas? Oui, tante. Le groupe Long a à peu près la même puissance que le groupe de Long. Si ma sœur pouvait épouser le jeune maître Long, notre famille s'envolerait vers le succès. Ah 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 ah. Tianxian, écoute Qianlong. Divorce ce bon à rien. Va voir ce Long et cultivez vos sentiments. Ça suffit. J'ai un mari et une fille. Vous êtes ma famille. Vous trouvez que c'est approprié de me dire ça? Qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié? Je suis ta mère. On est tous une famille. On ne te dit ça que pour ton bien. Tu suis ce bon à rien. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Un bon de Long, tu ne peux même pas le garder. Qu'est-ce que Mouxian peut te donner? Maman, arrête. Je ne divorcerai pas. C'est qui? Bonjour, je suis du département des ressources humaines du groupe de Long. Madame Tianxian est-elle là? Bonjour. Excusez-moi, laquelle d'entre vous est Madame Tianjing? C'est moi. Bonjour, Madame Tian. Je suis Zhu Xiaoyu, du département des ressources humaines du groupe de l'Homme. Je vous prie de m'excuser de cette visite inopinée. Je suis venue au nom du groupe de l'Homme pour vous inviter à effectuer vos formalités d'embauche. Ah, de l'Homme. Embauche, embauche? Monsieur Zhu Xiaoyu. Vous ne vous êtes pas trompé? Notre Tianxian a déjà cédé le poste de vice-président à Zhang Yu, vous voyez? On ne se trompe pas. Avant son départ, Monsieur Wang a insisté sur le fait que seul Tianxian pouvait occuper le poste de vice-président du groupe de l'Homme. Ce n'est pas n'importe quel Zhang qui peut le faire. Madame Tian, si vous êtes disponible maintenant, nous pouvons partir. Mon mari et mon enfant sont allés faire les courses. On attend qu'ils rentrent pour leur en parler avant de partir. D'accord, Monsieur Tian. Oh, mon Dieu, dites-moi, le groupe de l'Homme n'est-il pas trop arrogant? Il ne veut pas que je remplace Tian Tian comme secrétaire, tant pis. Et il m'a renvoyé de manière si brutale. Surtout Monsieur Wang. Il m'a carrément insulté. J'ai juste voulu disparaître. C'était tellement humiliant. Comment est-ce possible? Quant à Monsieur Wang de Delhomme, je l'avais trouvé très calculateur. Comment peut-il lui faire ça? Même si la puissance de la famille Jam n'égale pas celle de Delhomme. Il devrait quand même nous faire une certaine considération, à la famille Jam. Il devrait quand même nous faire une certaine considération, à la famille Jam. Pourquoi est-il si radical cette fois? On verra. Cette affaire est liée à ce dessert. Tianxian, c'est bien. Grand-père, votre fête d'anniversaire n'a-t-elle pas lieu dans quelques jours? Les gens qui viendront à ce moment-là ne pourront certainement pas. Alors, Tian va perdre la face. Bon grand-père te soutient. Tu n'as pas besoin d'être poli avec lui. Même s'il est devenu vice-président de Delhomme. N'est-il pas quand même le neveu de notre famille? Ah! Aïe! Regardez, ce n'est pas Tian Tian, le vice-président du groupe de l'Homme? Bienvenue. Votre venue dans notre famille Jam nous honore grandement. Jamzi, ne dépassez pas les bornes. Je suis aussi de la famille Jam. Tu te souviens encore que tu fais partie de notre famille Jam? Je crois que vous l'avez oublié depuis longtemps. Vous, Monsieur Tian, avez beaucoup d'influence et de prestige. Mais notre petite famille Jam ne peut pas vous accueillir. S'il vous plaît, partez, Jam Yu.
Tianxian et moi sommes venus souhaiter un joyeux anniversaire à grand-père. Faites attention à ce que vous dites. Espèce d'inutile. Qui vous a envoyé chez les Jam? Vous vous mêlez encore des affaires de notre famille? Cet endroit n'est pas pour vous, dégagez immédiatement. Jam Yu, faites attention à ce que vous dites. Hong Xian est mon mari. Nous sommes venus pour l'anniversaire de grand-père. Pourquoi nous faites-vous partir? Pourquoi? Parce que mon frère est le chef du groupe Jam. Parce que je suis le petit-fils préféré de grand-père. Et parce que je suis le vice-président du groupe Jam, d'accord? C'est assez? Wang Xuan. Allez-y, apportez-en encore à grand-père. D'accord. Toi, jeune fille, qu'est-ce qui ne va pas? Une si jolie jeune femme. Pourquoi vous l'empêchez d'entrer? Une si jolie jeune femme. Pourquoi vous l'empêchez d'entrer? Oh, la belle femme. C'est une branche collatérale de la famille Jam, une traîtresse. Et elle a un enfant maintenant. Quelle femme? Monsieur Yu a des exigences élevées. Même si vous ne la voulez pas, il faudrait quand même la présenter à nos frères. Nous ne sommes pas difficiles. Yang, vous avez des goûts assez prononcés. Vous n'avez pas vu son mari? Elle est là avec son enfant. Tu oses? Quelle fleur rare dans un tel fumier? Une si belle femme, comment as-tu pu trouver un tel bon à rien? Mademoiselle, voulez-vous venir avec moi? Nous vous prendrons en charge. Hong Xian, tu oses frapper quelqu'un sur mes terres? Tu n'as pas entendu ces insultes à l'encontre des soldats au front? Il ne méritait-il pas de se faire frapper? Je te le dis. Monsieur Yang est l'invité de notre famille Jam. Nous, la famille Jam, avons le droit d'être responsables de sa sécurité. Vous venez de frapper un membre de notre famille Jam. Il me semble que vous voulez vous révolter. À genoux immédiatement pour présenter vos excuses à Monsieur Yang. Sinon, vous allez le regretter. Et Tianxian? Vous êtes vraiment impoli. Comment pouvez-vous frapper quelqu'un lors du banquet d'anniversaire de votre grand-père? Oh non. C'est Hong Xian qui a commencé. Ça n'a rien à voir avec nous. Hong Xian, tu es un bon à rien. Excuse-toi auprès de Yang Xiao immédiatement. Ne nous cause pas de problème. Chérie, je m'occuperai de ça aujourd'hui. Occupe-toi bien de Nan Nan. Fais attention. T'inquiète. Toi, le bon à rien. À toi de présenter tes excuses à Monsieur Yang. Ne nous cause pas d'ennui. Je comprends enfin. Vous, vos prétendus proches si affectueux. Pour un peu d'argent, vous faites comme si vous n'entendiez pas les insultes faites à Tianxian. Vous ne méritez même pas d'être sa famille. Fille. Un bon à rien qui dépend de notre famille Jam pour manger et boire. Quel droit as-tu de parler ici? Les affaires de notre famille Jam ne te regardent pas. Dégage. Tu crois que j'en ai envie? Je ne serais pas venue ici si ce n'était pas pour le banquet d'anniversaire du grand-père de la famille Tian. Qui viendrait à un banquet d'anniversaire sinon? Alors, tu as apporté un cadeau? Bien sûr. C'est un bracelet sculpté dans du jade néphrite de qualité exceptionnelle. C'est le cadeau de la journée. Du jade néphrite de qualité exceptionnelle. Tu sais combien ça coûte? C'est inestimable. Tu es vraiment culotté. Tu as une peau d'âne. Je pense qu'il est certainement faux, tous les jours. Je sais que vous n'avez pas les meilleures conditions de vie. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. Tu ne peux pas me refiler une contrefaçon. Li Xuan. Sérieusement, c'est ça ta façon de me faire confiance? Oui, je te crois. Ah. Et il ose dire que c'est vrai. Tu sais, si ce truc était vrai, combien ça vaudrait? Ça coûterait des millions. Avec ton niveau, bon à rien, tu pourrais sortir un truc aussi précieux? Je pense que c'est forcément faux. Si c'était vrai, je me mettrais par terre à aboyer comme un chien. Si c'était vrai, je me mettrais par terre à aboyer comme un chien. Oui, une chose aussi précieuse. Ne parlons même pas de lui, un bon à rien. Même les grandes familles auraient du mal à en sortir une. Oui, c'est ça. Un tel trésor, on ne peut pas juste en rêver avec de l'argent. Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait des gens aussi effrontés pour présenter de telles contrefaçons. Oh là là, quelle impudence! Tu ne reconnais toujours pas que ce que tu tiens est un faux?
T'es-tu comme une mule? Je comprends ton genre de personne. Tu ne peux pas non plus sortir quelque chose de très bon. Tu ne peux que sortir ce genre de contrefaçon pour nous berner. Ce que tu tiens là n'est absolument pas comparable à celui que j'ai offert à mon grand-père. Monsieur Jam, quel est votre cadeau d'aujourd'hui? Montrez-le-nous pour que nous puissions admirer ça. Oui, oui. Monsieur Jam, laissez-nous admirer ça. Je l'ai offert à mon grand-père. C'est un vase en porcelaine bleue et blanche xuande à décor de branches enroulées. Une porcelaine bleue et blanche xuande. Je me souviens que l'année dernière, il y en a eu un avec une qualité similaire. Mais il a été vendu à un prix exorbitant de 45 millions. Oui, je m'en souviens aussi. Regarde, celui de Yushao est de meilleure qualité. Alors son prix ne serait-il qu'une simple contrefaçon? Même si le fabricant a utilisé quelques astuces. Mais une contrefaçon reste une contrefaçon. Tu ne peux pas tromper Onxian. Ne dis pas de bêtises. Comment cela pourrait-il être une contrefaçon? Espèce d'inutile. Tu comprends ce qu'est un objet antique? Je crois que tu fais exprès de dire des absurdités. Faire oublier à tout le monde que ce que tu as est une contrefaçon. C'est vraiment méprisable. C'est vraiment méprisable. Je ne suis pas aussi impudent que toi. Tu mens effrontément. Je dis que ton objet est une contrefaçon. J'ai bien sûr des preuves. Des preuves? Quelles preuves? Montre-les-moi. Ma preuve est simple. La personne qui possède le vase à décor de fleurs de prunier xuande est en route. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, la personne qui possède ce vase est en train de le faire livrer. Ah, je crois que tu as perdu la tête. Tu sais combien m'a coûté ce vase? 50 millions. J'ai dû me démener pour le trouver. C'est vraiment le cas. Espèce d'inutile. Tu es là pour faire exprès des bêtises? Sois raisonnable. Je n'y crois pas. Je ne me trompe pas, si? C'est Wang Shen, le président de Delhomme. Quoi? Cet homme est le président Shenmi du groupe Delhomme? Vous êtes sûr? Bien sûr que je suis sûr. J'ai eu la chance de rencontrer le président Wang une fois, par hasard. Il a un charisme exceptionnel. Comment pourrais-je l'oublier? Oh là là! Alors cette famille Jam est incroyable. Dès qu'il a un anniversaire, le président de l'on vient en personne. La famille Jam va prospérer. Monsieur Wang daigne nous faire l'honneur de sa présence. Votre visite me fait un immense honneur. Veuillez vous asseoir. J'ai entendu dire que quelqu'un ici prétend posséder un vase en porcelaine bleue et blanche xuande à décor d'entrelacs. Est-ce vrai? J'ai entendu dire que quelqu'un ici prétend posséder un vase en porcelaine bleue et blanche xuande à décor d'entrelacs. Est-ce vrai? Monsieur Wang, comment le savez-vous? J'ai mes propres moyens. C'est pour ça que je vous ai demandé si c'était vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'était un cadeau que mon frère a offert à mon grand-père. Il y en a vraiment. Très bien, alors cassez-les vous-même. Bonjour, Monsieur Wang. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Si vous venez, asseyez-vous et buvez un verre. Notre famille vous souhaite la bienvenue. Mais vous êtes là pour faire des problèmes. Alors, je vais oser vous demander. En quoi notre famille Jam vous a-t-elle offensé? Est-ce que Tianxian a dit du mal de notre famille Jam dans votre dos? Oui, Monsieur Wang, avez-vous entendu des rumeurs sur notre famille Jam? Cette Tianxian, c'est une fille ingrate de notre famille Jam. Elle a une conduite déplorable. Elle ne parle que de bêtises. C'est un bon à rien, viré par notre entreprise zombie avant. Ne le croyez pas. Grand-père Aonan. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as jamais rencontré le président Wang. Et tu n'as jamais dit du mal de la famille Jam. Ne me calomniez pas. Taisez-vous. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Vos règles chez les Jam sont vraiment strictes. Le vice-président de notre groupe de l'homme est traité de la sorte chez vous, chez les Jam. Tout le monde répand des rumeurs? Président Wang, nous sommes tous des proches, de la même chair et du même sang. Comment pourrait-on lui faire des rumeurs? Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous venu cette fois-ci au juste? Je ne l'ai-je pas déjà dit? Je suis venu pour la porcelaine bleue et blanche xuande. Mais c'est un cadeau que mon frère a offert à mon grand-père. Monsieur Wang est arrivé. S'il faut le casser, on le casse.
Parce que c'est une contrefaçon. Quoi? Impossible. Comment le mien pourrait-il être une contrefaçon? Wu Xian, dis-moi, est-ce que c'est encore toi qui as fait des bêtises? Quelles bêtises pourrais-je avoir faites? Premièrement, votre vase ne vient pas de chez moi. Deuxièmement, vous ne m'avez pas prévenu avant d'acheter ce vase. Maintenant tu peux dire que c'est moi qui l'ai fait. Oh, je comprends. Tu crois maintenant que ton vase est une contrefaçon? Tu racontes n'importe quoi. Mon vase ne peut pas être une contrefaçon. Quelle preuve avez-vous pour prouver que mon vase est une contrefaçon? Sans preuve, ne dites pas de bêtises. Des preuves? Vous voulez des preuves? Bien, alors je vais vous les montrer. PFF. Il faut les réunir, c'est incroyable. Ça doit valoir des dizaines de millions, non? Qu'est-ce que tu racontes? Tu comprends quelque chose, ou pas? Si ce vase avait une paire identique, sa valeur ne serait pas simplement le double. Elle serait multipliée par 3 ou 4 au minimum. Tu prends un vase comme exemple, c'est ridicule. Ça ne prouve pas pour autant que le mien est faux. Tu es vraiment incroyable. Pas étonnant que ces escrocs ciblent des gens comme vous. Savez-vous, escrocs, qu'il n'existe qu'un seul vase Xuan de Kinga de Tanzhuan? Et il provient de l'atelier impérial. Le mien, je l'ai acheté plus de 5000 € aux enchères à l'étranger. Il a été authentifié de nombreuses fois par des experts. Et le vôtre, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une contrefaçon? Le mien ne peut pas être trouvé au hasard. Je vous pose une autre question. Avez-vous acheté votre vase à un homme petit errant? Comment le savez-vous? Tu n'aurais pas acheté ce vase à un homme petit errant? Comment savez-vous ça? Effectivement. Cet homme s'appelle Y. Shangli. Il est un expert dans la fabrication de fausses porcelaines Xuan. Ses imitations sont souvent très réalistes. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez casser votre vase. Regardez au fond s'il est différent des autres. Aolan. Va chercher ce vase. Casse-le. Nous, la famille Jam, on ne met vraiment pas ces dizaines de millions dans nos yeux. Ça, c'est impossible. Il semble que le président Wang ait un œil perçant. Aujourd'hui, je dois remercier le président Wang d'avoir trouvé pour nous, la famille Jam, une contrefaçon. Pour vous remercier, je vous prie, monsieur le président Wang, de rester prendre un verre d'eau. Oui, monsieur Wang. C'est l'anniversaire de mon grand-père aujourd'hui. Restez prendre un verre. C'est aussi une bonne journée. Non merci, je n'ose pas boire le vin de votre famille Jam. Qui sait ce que vous feriez après que j'ai bu votre vin? En utilisant mon nom pour faire quelque chose de mal. Je ne resterai pas. Au fait, avant de partir, j'ai encore une chose à dire. Tout à l'heure, monsieur Tian, ce qu'ils ont, c'est de la jadéite de qualité supérieure. Un bracelet de jade à décor d'animaux marins. De belles choses. Bon, Xiao Nian. J'ai fini de regarder le spectacle. Et, puisque vous êtes là, laissez les objets. Vous ne pensiez pas que le nôtre était une contrefaçon? Alors, je ne le laisserai naturellement pas sur vous. Père, que dites-vous? Je ne comprends pas ce monsieur Wang du groupe de l'homme. Pourquoi défend-il toujours Hong Xian et Tian Tian? Oh là là! Aujourd'hui, grâce à leur comportement, nous avons sali la réputation de la famille Jam. Et toi aussi. Comment as-tu pu acheter une contrefaçon aussi tranquillement? Comment aurais-je pu savoir que c'était une contrefaçon? Je n'y connais rien. Bon. Ne parlons plus de ça. Je pense que le président du groupe de l'homme et Tianxian ont une relation assez spéciale. Ce n'est pas simple. Sinon, comment aurait-il pu faire en sorte que Tianxian aille chez de l'homme comme vice-présidente? Et aujourd'hui, il la défend publiquement.
Il y a forcément quelque chose que nous ignorons. Quoi donc? Je sais. Le président Wang du groupe de Long et Tianxian, ils doivent avoir quelque chose entre eux. Oh, ça ne devrait pas être le cas. Tianxian a une famille et des enfants. Frère, tu te demandes quels sont les vices de ces riches? Cao Cao aimait aussi les femmes mariées. Vous ne trouvez pas? Qu'y a-t-il d'étonnant? Quand tu le dis comme ça. Il y a vraiment cette possibilité. Il y a si peu de gens qui gagnent de l'argent. Ils n'ont même plus de dignité. Ils déshonorent vraiment notre famille Jam. Hong Xian, ta propre femme est allée au lit avec un autre homme. Il est encore tout content de lui. C'est vraiment ma faute. Oh là là, à l'avenir. Évitez de vous mêler au groupe de Long, pour le moment. Leurs moyens dépassent de loin ceux de la famille Jam. Laissons tomber cette affaire pour l'instant. Je n'y crois pas. Si ce groupe de Long a de bons projets à l'avenir. Avant-hier, il a osé refuser. À la famille Jam. C'est plutôt le souhait de grand-père et des autres. Le développement futur de notre famille Jam pourrait bien profiter de cette affaire de l'homme. Écoutez-moi bien. Vous deux, le grand et le petit. Ces deux bons à rien, rentrez vite dans la maison. On va recevoir des invités. Souvenez-vous, vous ne devez pas sortir de la maison. Pourquoi je vous chasserai si vous sortez? Très bien, ce soir, j'emmène Tianxian et Miao Miao dormir ailleurs. Non, Tianxian doit rester. C'est quoi le problème? Ça ne te regarde pas. Vas-y, rentre chez toi. Et n'en sors plus. Ah. Tianxian, tu es rentré. Change vite de vêtements et remets-toi en beauté. On va recevoir des invités. Des invités? Quels invités recevez-vous? Ceux du groupe Long, bien sûr. Le jeune maître Long est fatigué. Long Wu. Il en a assez de vivre. Il ne vit plus. Mais je te dis, Tianxian, pourquoi es-tu toujours comme ça? Tu sais que Long Wu, l'empereur Qianlong a dû le supplier 2 fois avant qu'il accepte de venir chez nous? C'est-à-dire que c'est difficile pour lui de venir une fois. Ne fais pas la tête. Long Wu est le vice-président du groupe Long. Le groupe Long lui appartient presque entièrement. Je ne vous vois pas. Le jeune maître Long. Entrez, entrez. Ah. Tianxian, ça fait longtemps. Tu es encore plus belle. Ce sont des fleurs que je t'ai achetées. Tu aimes? Des fleurs offertes par le jeune maître Long, comment pourrais-je ne pas les aimer? Je vais les garder pour toi. Jeune maître Long, veuillez vous asseoir. Long Wu, et toi? Ne le prends pas mal. Tian Tian vient juste d'être embauchée. Elle travaille beaucoup, elle est un peu fatiguée. Elle n'est pas très loquace. Sois compréhensif. Oui, je comprends. J'ai entendu parler de Tian Tian quand elle est allée au Texas. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on s'est encore trompé. Tianxian est vraiment excellente. J'ai l'impression de ne pas être à sa hauteur. Long, regarde comme tu es modeste. Vous êtes fait l'un pour l'autre, toi et Tianxian. Vous êtes le couple parfait. Long, j'ai un mari et des enfants. S'il te plaît, ne m'embête plus. Long, j'ai un mari et des enfants. S'il te plaît, ne m'embête plus. Je sais tout ça. Puisque tu le sais, alors ne le fais plus. Mais en quoi ce mari qui te fait chanter est-il meilleur que moi? J'ai entendu dire qu'il a toujours vécu au crochet de la famille Jam. Il est parti il y a 5 ans pour se faire un nom. Et il est revenu récemment. Mais il n'a rien accompli. Je ne comprends vraiment pas. En quoi suis-je inférieur à ce bon à rien? Pourquoi me refuses-tu constamment? Juste parce que j'ai un mari. Nous avons Miao Miao. Donc merci pour votre intérêt. Mais je vous prie de ne plus m'importuner. Tianxian, pourquoi parles-tu à Long Wu comme ça? Long Wu ne te méprise même pas parce que tu es marié et que tu as un enfant.
Tu devrais être reconnaissante. Quelle est cette attitude? Avec sa mère. Hong Xian et moi, nous sommes légalement mariés. Légal ou pas légal, qu'est-ce que ça change? Divorce-toi vite de ce bon à rien. Il mange à nos crochets, il boit à nos crochets. Comme un bon à rien. Regarde Long, lui, il peut t'aider dans ta carrière. Ce bon à rien, il peut t'aider en quoi? C'est ça, Tian Tian m'a dit. Que tu devrais divorcer de ce bon à rien de mari. Arrêtez de parler. Je ne divorcerai pas. Oui, je le dis. Miao Miao est une bonne enfant. Il se trouve que j'ai un cousin et sa femme. Ils sont plus riches que nous. Ce couple a toujours voulu avoir un enfant. Si Miao Miao pouvait être adoptée par eux, elle aurait certainement une belle vie. Est-ce que c'est tante? Oui, oui. Si Miao Miao trouvait une bonne famille adoptive, tu divorceras de ce bon à rien. Et tu en auras d'autres avec Long, ce n'est pas impossible. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Miao Miao a une maman et un papa. Pourquoi la donner à d'autres? Arrête de te disputer et de faire des histoires. Je te le dis. Je ne suis pas en train de négocier ce mariage avec toi. Tu devras divorcer. Tu divorceras quoi qu'il arrive. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Je suis ta propre mère. Je pourrais te nuire? Profite de ta jeunesse maintenant. Trouve-toi vite un bon foyer. Maman, arrête de me forcer. Et si dans quelques années, personne ne te veut? Tu vas passer ta vie avec ce bon à rien? Je te le dis aujourd'hui. Tu dois divorcer de ce bon à rien. Si tu ne divorces pas, je te mets dehors. Toi. Toi, bon à rien, qu'est-ce que tu fais là? Retourne immédiatement. C'est ton mari, cette ordure? Il a une tête de jeune premier? Quelqu'un comme Tian Xian. Je ne mérite pas que tu t'attaches à moi. Si je mérite ou non que tu t'attaches à moi n'a rien à voir avec ce que tu trouves agréable. Ce qui se passe entre nous deux, ça ne te regarde pas, hein? Tu n'es qu'une ordure. Wuxu, pourquoi parles-tu à la Ou comme ça? Dégage immédiatement. Wuxu, emmène immédiatement ce petit bon à rien et dégagez de chez nous. Je ne veux plus vous voir une seule seconde, dégagez. Dégagez, dégagez. Toi. Vous. Vous croyez que nous voulons rester ici? Si ce n'était pas pour Tian Xian et Miao Miao, nous serions partis depuis longtemps. Bon, puisque les choses sont dites, nous allons partir aussi. Ne le regrettez pas plus tard. Tian Xian, partons. Tian Xian, attends. Vas-y, pars. Et ne reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? À quoi penses-tu? Oh. Hong Xian, allons-nous vraiment rester ici pour toujours? Oui. Tant que toi et Miao Miao le voulez. Nous resterons ici pour toujours. Toi. Alors, restons ici pour le moment. On déménagera une fois qu'on aura trouvé une maison convenable. Il n'est vraiment pas nécessaire de déménager. Nous resterons ici aussi longtemps que nous le voudrons. Je comprends. Bonne nuit. J'ai une réunion importante demain. D'accord. Allô? Cette nouvelle est-elle confirmée? Oui, oui. D'accord. Continuez à suivre ça. Je n'aurais jamais cru que de l'homme confierait un projet d'une telle envergure à Tian Xian. Ah! Il semblerait que j'ai une chance de participer au projet de l'homme cette fois-ci. Grand-père peut maintenant confirmer. Ce projet de plus de 100 millions d'euros du groupe de l'homme, c'est une aubaine à ne pas manquer. Ce projet de l'homme, si nous pouvons y participer, alors notre famille Zhang pourra intégrer le cercle des familles les plus influentes. Grand-père, cette opportunité, on ne peut pas la laisser passer.
Mes frères, tu penses que Tian Tian acceptera d'améliorer nos relations avec la famille Jam? Il serait prêt à nous confier le projet. À notre famille Jam? Tian Tian, il oserait refuser à notre famille Jam? Écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive à Tian Tian, il reste un membre de notre famille Jam. S'il y a de bonnes nouvelles, oserait-il négliger la famille Jam pour prendre parti pour un étranger? Monsieur Jam, un homme se présente comme votre frère aîné dehors. Il souhaite vous voir. Comment est-il arrivé ici? Laissez-le entrer. Bien, Monsieur Jam. Tian Tian. C'est vraiment magnifique ici. Plus imposant que mon bureau. Je suis très occupée. Dis-le-moi franchement. Pourquoi Tian Tian me parle-t-elle toujours sur ce ton glacial? Je ne vais pas te faire perdre ton temps. J'ai entendu dire que c'est toi qui es responsable du projet de l'homme de 10 milliards. Oui, et alors? Tian Tian, nous sommes en famille. L'argent ne doit pas sortir de la famille. Tu devrais comprendre ça. J'aimerais m'occuper de ce projet. Qu'en penses-tu? Pas terrible. Si tu es vraiment intéressé par ce projet, prépare alors ton dossier de candidature. Participe normalement à l'appel d'offres. Pas besoin de venir me voir. Ah! Tian Tian, nous sommes une famille. Un coup ne peut pas écrire deux mots. Pourquoi devrions-nous participer à un appel d'offres entre nous? Tu collaborais directement avec moi, ça ne serait pas plus simple? Excusez-moi. Je n'ai pas autant de pouvoir, ah... Tian Tian. Ne refuse pas mon offre. Sinon tu vas le regretter. Ne crois pas que parce que tu es vice-président de Delhomme, et que tu gères des projets de plusieurs milliards, tu peux te permettre d'être aussi arrogant. Finalement, tu restes une personne de la famille Jam. Ne sois pas ingrate. Je sais ce qui est bon ou mauvais, inutile que vous vous mêliez de ça ici. C'est Delhomme. Ce n'est pas chez les Jam. Il faut encore s'occuper de raccompagner Monsieur Lee. Très bien, on verra bien ce qui se passera. Oh, Monsieur Tian est arrivé. Et, Monsieur Wang n'est pas venu? Monsieur Wang a un empêchement. Vous pouvez me le dire. Ah, Monsieur Wang n'est pas venu. Ce n'est rien, asseyez-vous. On mange et on discute. Tian Tian, j'avais initialement prévu de vous inviter, vous et Monsieur Wang, à dîner ensemble. C'était pour le projet de plusieurs milliards de votre société Delhomme. Notre groupe Long est très intéressé, et désireux de collaborer avec Delhomme pour ce projet ambitieux. Si vous êtes venu me voir aujourd'hui pour ça, alors je vous le dis. Chez Delhomme, nous vous accueillons favorablement pour l'appel d'offres. J'ai encore des choses à faire. Au revoir. Oh. Tian Tian, je ne te le donne pas. Je t'ai courtisé pendant si longtemps, la tête basse. Tu ne m'as jamais regardé d'un bon œil. Tu crois vraiment être une déesse inaccessible? Tu n'es qu'une riche héritière de Delhomme. Et tu te la racontes devant moi. Aujourd'hui, je vais voir si tu peux t'en sortir. Long, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le faire, tu ne le sais pas? Ah. Long, lâche-moi. Lâche-moi. Tu me demandes de lâcher prise, je dois lâcher prise? Alors je perdrai la face? Puisqu'on est là, ne jouons pas aux propriétaires terriens. Alors on écoute, on écoute. Qui êtes-vous? Tu m'as frappé, je te frapperai. Écoute-moi bien. Si tu oses encore harceler Tian Tian, et avoir de mauvaises intentions à son égard, tu ne t'en tireras pas aussi facilement.
Je ferai en sorte que votre famille en soit détruite à jamais. Monsieur Jam, des rumeurs défavorables à votre rencontre circulent sur Internet. Jetez un œil. D'accord, allez-y. Bien, Monsieur Jam. Tian, tu as vu? Ces gens sont vraiment lâches. Ils ont réussi à inventer de telles rumeurs pour te salir. Disant que tu as vendu 3 millions d'abonnements. 3 millions seulement pour soudoyer ma femme? C'est trop peu. Qui est pur, est pur. Ne prête pas attention à ces rumeurs. Tu crois que les gens qui ont inventé ces rumeurs vont te contacter très bientôt? Ils seront si pressés? Pouvoir imaginer une solution aussi nulle. Ce n'est pas quelqu'un de très patient. Monsieur Jam, il y a un homme dehors qui prétend être votre cousin. Il s'appelle Yu Shao. Il souhaite vous voir. Monsieur Zeng, entrez. Bien sûr, Monsieur Jam. Regardez. Monsieur Zeng est arrivé. Tian, je viens de voir des choses sur Internet. On dit que tu as reçu des pots de vin énormes. Oh là là, c'est embêtant. Embêtant comment? Tian, pourquoi tu ne te prends pas les choses au sérieux? Les internautes ont mis en ligne la preuve de tes virements. C'est un délit commercial. Si ça se confirme, tu risques la prison. Vrai ou faux, on trouvera bien un moyen de le prouver. Je ne vais pas m'inquiéter pour ces rumeurs absurdes. Même si les enquêteurs disent que vous avez été piégé. Mais votre réputation en souffrira quand même. Pensez Y. Votre carrière est en plein essor en ce moment. Si votre réputation est ruinée, ce ne sera pas bon du tout. Alors, quelle solution proposez-vous? J'en ai une. Pourvu que la famille Jam intervienne pour vous attester. Attester que ces 3 millions, vous nous les avez transférés à la famille Jam. Cela ne serait-il pas devenu un simple virement interne à la famille Jam? Donc, le problème serait résolu. Je suppose que vous n'allez pas aider Tian aussi simplement. Je pense que vous n'allez pas aider Tian aussi simplement. Oh. Nous sommes une famille. Je ne vais pas non plus vous faire de demandes excessives. C'est très simple, en fait. Tian, il suffit que tu nous confies le projet de l'homme. Notre famille Jam se chargera naturellement de vous blanchir. Et vous, cessez de jouer les gentils. Cassez-vous. Quoi? Tu ne comprends pas ce que je dis? Je te dis de dégager. Espèce de bon à rien. Tu crois qu'on ne sait pas que c'est toi qui manigances dans l'ombre? Tu utilises des manœuvres sournoises, mais on te connaît. D'accord. Vous deux, attendez-vous à des ennuis. Xian, ne t'en mêle pas. Je m'en occupe. Ce petit schnappant de Xian, il ose me frapper. Cette fois, je vais lui faire payer ça. Tu vois, je te l'avais dit. Cette petite peste de Tian est vraiment impossible. Vous voyez maintenant? Puisque Tian ne se soucie pas d'être général. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Jam Yu, es-tu sûr de pouvoir le ruiner cette fois-ci? Monseigneur, soyez tranquille. Ces choses publiées en ligne cette fois suffiront à le rendre infâme. À ce moment-là, le groupe de l'homme le virera certainement. Allô? Quoi? Comment est-ce possible?
Xiang Yu, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Dis vite, le groupe de l'homme a publié un communiqué. Quel communiqué? Quel communiqué? Les gens du groupe de l'homme ont publié un communiqué disant qu'ils prouvent que Tianxian n'a pas révélé l'histoire du gigantesque pot de vin. Et en plus? Et quoi d'autre? Et les gens du groupe de l'homme disent qu'ils vont traquer jusqu'au bout les instigateurs de rumeurs malveillantes et ceux qui sont derrière ces diffamations. Et ils vont aussi poursuivre en justice. Comment peuvent-ils publier une telle déclaration? Alors notre plan cette fois-ci va forcément échouer? Tianxian a eu de la chance cette fois. La prochaine fois, il n'aura pas autant de chance. Bon, arrêtez les bavardages. Zhang Yu, dépêche-toi de régler tout ça proprement. Il ne faut absolument pas laisser le groupe de l'homme trouver la moindre faille. S'il nous porte plainte au ministère de la Justice, on aura de sérieux problèmes. Bon, je m'en occupe tout de suite. Longwu. Tu m'as invité aujourd'hui, ce n'est pas aussi pour l'argent? Tu as raison, Yu Shao. Longwu nous a convoqués pour discuter de la façon de régler le compte à Tian. On dirait que Longwu a aussi essuyé un refus de la part de Tian. Les femmes. Plus c'est comme ça, plus elles sont. Note, the last word is left intentionally vague as original is ambigu and could have several translations depending on intended meaning. Option include tenace, capricieuse, insaisissable, etc. Non. Au fait, je suis venu aujourd'hui à la place de Yu Shao pour vous proposer une idée. Ah. L'idée, c'est de droguer Tianxian. De lui faire boire, ce truc du lac du dragon. Ah. Ensuite, on aura des photos compromettantes. On aura les photos en main. On le forcera à nous céder le projet de l'homme de 10 milliards. Ce ne sera pas facile. Alors, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de toi. Enlève, mets dedans, lèche l'empreinte. Oh là là, les cornichons arrivent. Assieds-toi vite. Qu'est-ce que tu as à me faire venir spécialement aujourd'hui? Dis-moi vite ce que tu as, j'ai beaucoup à faire. Tu vois comment Tianxian parle? C'est aussi ta maison, non? Pourquoi, je te demande de revenir une fois et tu ne résous rien? J'ai de bonnes nouvelles à te raconter. Bois un peu d'eau d'abord. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le vite. En fait, il n'y a rien de spécial. C'est juste, quand est-ce que tu divorceras de ce bon à rien? Et cette histoire avec Longwu? Zhang Yu, je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne divorcerai pas de Hong Xian. Et ce n'est pas un bon à rien. S'il n'y a rien d'autre, pars. Seto. Tu oses. Seto. Qu'est-ce qui ne va pas avec Seto? Il n'y a rien de mal avec Seto. Oh là là, tu n'aurais pas le vertige? Je crois que je vais demander à quelqu'un de t'aider à rentrer et à te reposer.
Tianxian, allons-y. Oh là là. Tianxian, à cette heure-ci, tu veux encore me fuir? Tu crois pouvoir m'échapper? Viens, viens, laisse-moi t'emmener te reposer. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Cette foutue chose. Lui donner ça à boire tous les jours. L'enquête sur le propriétaire, comment ça se passe? Cette fois, c'est Long, Jamyu, Qianlong et plusieurs autres qui l'ont bu ensemble. Le patriarche de la famille Jam et Aonan était également au courant. Yu et Anan ne savaient vraiment rien. De plus, auparavant, Qianlong a attenté à la vie de la petite princesse. Le soutien derrière tout ça, c'est le clan Long. Il ne faut laisser aucun d'eux s'en sortir. Oui. La mise en place à l'étranger est-elle terminée? Retour au maître, c'est pratiquement terminé. Vous pouvez reprendre votre titre de propriétaire de la boutique Qianlong à tout moment. Bien, excellent. À vos ordres. Les familles Jam, Yang et Long. Quiconque s'oppose à Qiantian et Miao Miao. On ne laissera personne s'échapper. Vous avez entendu? C'est un ordre. Seigneur, il y a un problème. Un gros problème. Calme-toi. Explique-moi calmement ce qui se passe. Seigneur, la cargaison que nous avons envoyée à l'étranger a été saisie. Si nous ne pouvons pas expédier cette cargaison, nous devrons payer des pénalités de retard. Alors, notre famille Jam fera certainement faillite. Maman, que pouvons-nous faire? Aonan s'est enfui. Zombie a aussi fait faillite. Nos quelques actions ont disparu. Comment allons-nous vivre à l'avenir? Oh, maman. Je n'aurais jamais pensé que la famille Jam connaîtrait un tel jour. Sinon, nous devrions retourner voir Qianlong. Faisons-lui demander conseil. Sinon, on va voir ta sœur. Ta sœur, elle ne peut quand même pas nous laisser tomber. On commence par aller voir Qianlong. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Chérie, trouve une solution. Trouve une solution. On est dans le pétrin. Quelle solution je peux trouver? Votre famille Jam est finie. La nôtre, la famille Yang, a fait faillite aussi. Mon entreprise. J'ai vendu ma maison, mes voitures de luxe, tout. À ce stade, comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Ah, la famille Yang est aussi ruinée. C'est impossible. On dirait qu'on a subi une crise économique. Quelle crise économique? C'est clairement quelqu'un qui s'en prend à nos deux familles. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai offensé quel grand personnage? Oh là là, que faire? Que ferons-nous à l'avenir? Monsieur Long. L'information est absolument certaine. La famille Jam est complètement finie. Le chef de famille Jam a fui à l'étranger avec l'argent. Il y a eu aussi un accident il y a quelques jours. J'ai perdu le contact. Et la famille Yang est aussi complètement ruinée. Les actions de notre groupe Liu ont également été rachetées de manière malveillante. La situation est assez critique. Il semble que quelqu'un nous cible délibérément. Diga? Serait-ce lui? Comme ça. Vas-y et anéantis-le. La fille aînée de Wuxiwen. Il faut absolument garder le secret. Vous vous en occuperez personnellement. Peu importe le coût. Mais cette fois, ne faites surtout pas d'erreur. Oui. Onxing. Il semble que je vous ai sous-estimé. Combien de protecteurs avez-vous donc derrière vous?
Mais une fois que tu auras disparu, même si tu as un puissant protecteur, ça ne servira à rien. Ah! Tu as vraiment été d'un grand soutien, camarade. Tianxian, je suis désolé. Je t'ai caché ça pendant si longtemps. Le déploiement outre-mer du palais du dragon céleste est maintenant terminé. Mon identité peut enfin être révélée. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Mon mari est en fait le propriétaire du palais du dragon céleste. L'homme qui a bâti le palais du dragon céleste à lui seul. Que je sois ou non le propriétaire du palais du dragon céleste. Je suis ta femme, et... Le papa de Miao, toi, n'y pense plus. Oh, alors les familles Zhang et Yang. Ce sont les familles Zhang et Yang. La production de riz est bien mon premier projet. Et ce n'est pas seulement les familles Zhang et Yang. Et la famille Long. Tous ceux qui, auparavant, vous ont nui, avoué à Miao Miao. Lui et sa famille. Je dois les déraciner complètement, les effacer totalement. Papa dit que ce sont des méchants. Papa est le plus fort. Le patron. J'ai une affaire à vous soumettre. Depuis que Aonan est parti à l'étranger, Xiangjia a dissipé les fonds injustement obtenus. Xiang Yu, pour rassembler de l'argent pour sa fuite, a même vendu l'eau de la famille Jam. Tu as été acheté par tes subordonnés. Voilà. Grand-père, ouvrez les yeux sur la réalité. Notre famille Jam est ruinée. Mon frère a également fui. On dit même qu'il est mort à l'étranger. J'ai vendu la maison familiale Jam. Je voulais juste te mettre de l'argent de côté pour ta retraite. Viens avec moi, vite. Grand-père, l'acheteur arrive bientôt pour la maison. Espèce de dépensier. C'est la maison ancestrale de notre famille. Tu dis vendre et tu vends. Quel malheur. Comment pourrais-je avoir le visage de rencontrer nos ancêtres après ma mort? On ne peut pas la vendre. Va vite me rembourser. Nous ne pouvons pas vendre cette maison. J'ai déjà fait le transfert de propriété de la maison de grand-père. Il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant, toi. Espèce d'inutile. Que viens-tu faire ici? Dégage. Qui te crois-tu être pour me parler comme ça? Oses-tu me parler ainsi? Humph. Tu crois que la famille Jam est finie? Tu peux donc te permettre de parler ainsi à un membre de la famille Jam? Je te le dis. Tu n'es toujours rien aux yeux de la famille Jam. Un chameau mourant est plus grand qu'un cheval. Dégage immédiatement. Arrêtez. Dégage. Patriarche, vous me parlez? Je te parle, à toi. Dégage. Dégage de la maison Jam. Je vais vous rayer de l'arbre généalogique. On verra bien qui devra dégager aujourd'hui, vieux monsieur. Votre Altesse. Votre Altesse. Quoi? D'accord. Cette résidence a été achetée par notre palais du Dragon Céleste. Maintenant, veuillez déguerpir. Immédiatement, sinon. Nous vous poursuivrons pour intrusion illégale dans une propriété privée. Le maître du palais du Dragon Céleste. Tu dis que ce bon a rien de mon camp. C'est le maître du palais. C'est impossible. Non, c'est impossible. Je veux voir Tianxian. Je veux voir Tianxian. Maintenant que j'y pense. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a? Je n'ai pas le temps de vous voir. Donnez-moi l'argent. Cassez-vous immédiatement. Sinon, je vais trouver quelqu'un pour vous aider. Et... Je m'en vais, je m'en vais. Je ne m'en vais pas. Général, votre grand-père, asseyez-vous encore un peu. Je m'en vais. Et...
Il a disparu. Il a disparu. Mais qu'est-ce qu'il faut? J'ai dépensé autant d'argent. Et on a quand même perdu. Non. Tu m'as envoyé éliminer Song Xuan. Il est le chef du palais du dragon céleste, quoi? Le chef du palais du dragon céleste. C'est impossible. Nos hommes envoyés ont tous été arrêtés par le Tianlongdian. Nos hommes envoyés ont tous été arrêtés par la famille Qianlong. Ils vont bientôt nous harceler. Monsieur Wang, que devons-nous faire? C'est dur de t'écouter aussi. Qu'est-ce que ça me fait? Dégage immédiatement. Ne me trahis pas. Sinon, je te tue. Dégage. T'entendre te faire maltraiter, c'est horrible. Qu'est-ce que ça me fait? Dégage immédiatement. Ne me trahis pas. Sinon, je te tue, dégage. Je ne veux pas retourner à la campagne. Je ne retournerai pas à la campagne pour ma retraite. Je n'y retournerai pas. Je veux prendre ma retraite. Je ne retourne pas à la campagne. 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 Hong Xian, qu'est-ce que tu me caches encore? Vraiment rien, je te le promets. Miao Mia, tu fais confiance à papa? J'ai confiance en papa, plus que tout. Regarde, même ma fille me fait confiance. Ne recommence plus ça. C'est la propriétaire.